Alors, la première série, comme vendredi, hein, vous inspirez en levant vos bras, ou pas, si vous avez mal aux épaules, et vous expirez avec un genou vers vous. Il faut plier la jambe, placer vos mains après le genou et descendre vos épaules. Vous êtes dans l'expire, dans la sangle abdominale, le ventre, et sans bouger, sauf le pied de la jambe allongée. Pied flex, inspirez, tonicité dans la jambe et dans le bas du dos. Et là, vous inspirez. Et sur l'expire, vous relâchez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Bon, je cherche mon carnet, c'est pas possible. Je vais chercher les affaires. Faites la série. Je vais arrêter. C'est pas plus de 5 séries. Ah, je sais, Vivette, où il est mon carnet. J'ai descendu mon sac, il est dedans. La détente se fera jambes allongées au sol. Vous relâchez les pieds sur les côtés. Les paumes de main se creusent un peu puisque vous pliez un tout petit peu les doigts. C'est le relâchement des mains. Parfois, on garde les mains en étirement. La mâchoire tombante, ça permet de mieux relâcher aussi votre visage. Donc, on trouve des petits détails pour se relâcher sans s'endormir. On parle souvent de lâcher prise ou détente dans le yoga, mais ce n'est pas seulement la détente, hein. C'est une détente après un mouvement. Par exemple, ici, on a fait un mouvement simple pour la qualité du souffle, la justesse du souffle, yuktam, et après, il y a cette écoute. Là, on pourrait placer, se concentrer dans le soleil du ventre, hein, de tout le ventre, visualiser. Alors moi, j'ai planté des fleurs et je vois mes pensées jaunes. Mais un jaune, hein, oh là là, j'en ai 3 là, que je vois de ma fenêtre de cuisine. Un beau jaune, donc pourquoi pas une autre fleur, essayez de voir si vous trouvez une autre fleur. Hier, il faisait quand même beau, j'espère que vous vous êtes promenés dans les jardins. Donc visualisez ce jaune vitalité, puisqu'on a parlé de lâcher prise, on essaye de ressentir la lumière du soleil jaune en nous, et ces rayons vont se diffuser dans tout le corps global à l'expire. Comme un peintre, hein, la couleur est fond comme une aquarelle, on pose le pinceau et puis ça s'évapore, et là ça va se diffuser, ou une tisane, vous voyez l'image de la tisane qui s'infuse. Alors je ne sais pas si les fleurs de camomille, ça fait une tisane jaune, hein, mais bon, voilà, visualisez, voyez vos petits boutons d'or ou d'autres fleurs qu'on avait trouvées là vendredi, comme des petits soleils. Et la deuxième série, elle est facile, c'est aussi sur la qualité du souffle, pas plus de 5 séries. La première que vous pratiquez à mon rythme de parole compte. Jambes pliées, pieds parallèles, les bras près du corps. Les enfants, vous pouvez pratiquer ça, hein, avec vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs. Vous êtes sur votre tapis de yoga, jambes pliées, pieds parallèles. Vous inspirez en levant vos bras ou pas, si vous avez mal à une épaule. Et vous expirez lentement avec le genou droit vers vous.
épaules basses, poussez les épaules vers le bas, un genou seulement. Puis sans bouger, inspirez dans la poitrine, provoquez une respiration large dans la poitrine. Donc appuyez un petit peu avec le haut du dos. Inspirez plein poumon. Expirez, posez le pied sans allonger la jambe, posez les bras évidemment. Inspiration, les deux bras. Expiration, l'autre genou qui vient vers vous. Expiration lente vers le ventre et inspiration dans la poitrine. Voilà, continuez à votre rythme, hein, 4 fois, parce qu'on a dit 5 en premier. Voilà. Il faut que ça reste fluide. Je vous avais dit la semaine dernière en évoquant les Upanishads, le texte sur la vitalité, Om Ayur Dei. Voilà, que dans ce texte très ancien, puisque ça date des Védas, hein, si vous tapez Védas sur Internet, vous allez trouver des conférences avec des gens très pointus, notamment Colette Poggi, là. En plus, il y en a d'autres. Hein. Vous chercherez Colette Poggi, elle est pas mal. J'ai écouté 1 ou 2 conférences d'elle, après il y aura d'autres personnes. Et si ça vous semble trop compliqué, vous n'écoutez pas. Hein. Donc, dans ces Védas, ils nous disent, dans le texte sur la vitalité, que dès qu'on respire en pleine conscience, on a une circulation d'énergie qui est meilleure. Donc on va se détendre, mais on va avoir une énergie renouvelée où elle ne va pas baisser notre énergie. Donc dès le début du cours, on met ça en pratique, puisqu'on se relie par des mouvements simples sur la qualité de notre respiration consciente, l'inspiration, la petite suspension, l'expiration et le temps vide. La semaine dernière, j'avais donné des moyens où on comptait le nombre de secondes. Ça donnait un moyen pour être vraiment concentré sur cette respiration. Ça peut aider quand on n'y arrive pas, ou c'est un moyen pour pratiquer plus longtemps. Quand vous avez terminé, relâchez vos jambes, placez le bout des doigts sur le haut de votre poitrine et ressentez le souffle dans la partie haute de votre poitrine, mais pas seulement. Vous démarrez par le nez, vous avez les yeux fermés et ce souffle, en gardant cette image du soleil, hein, puisqu'on est le matin, on salue le soleil ou la lumière qui est bénéfique pour nous. Donc on fait un choix de rendre hommage à l'énergie du soleil qui est un jaune pâle, qui va devenir de plus en plus vert, le vert du printemps, si vous êtes promené hier, un vert tendre, un vert printemps. Ressentez l'oxygène qui rentre en vous comme des petites bulles. On pourrait voir cette image des petites bulles, plus petites que les bulles de savon, hein, et elles seraient vertes. Ça vient des arbres, de la nature. Imprégnez-vous de ce vert avec des petits reflets jaunes, puisqu'on garde le salut du soleil. Le soleil, il bouge hein, dans le ciel. Hein. On pourrait dire la course du soleil. Ça change de position. Et c'est la meilleure des sources, hein, ce soleil. Et des fois, il est presque blanc, tellement c'est puissant. Très joli conte. J'aime bien les contes, les légendes indiennes. C'est une forme de poésie. On parle des 5 chevaux. Ces 5 chevaux, ils tirent le soleil pour qu'il apparaît chaque matin.
Et chaque cheval a une couleur, la couleur de l'arc-en-ciel. Et le soleil peut aller jusqu'au blanc, hein. Du jaune, il va aller au blanc. Étirez-vous ensuite dans votre bâton au moins 3 fois pour aller vers notre petit salut au soleil, le même que la semaine dernière. On est au printemps, beaucoup de personnes, ces changements de saison, sont fatiguées. Il est pas mal celui-là, hein. On va rester sur celui-là, on verra début avril. Bon, mais là, on garde celui-là qui est très bien. C'est le petit salut adapté au soleil, avec l'étirement dos droit, et les 2 petites postures d'équilibre qui peuvent ne pas être des postures d'équilibre, hein, si on ne l'a pas. Les yeux ouverts, sauf quand on est dans la pince. Donc après votre bâton, c'est debout en roulant sur le côté, au moins 10 minutes. Hein. Je regarde, ouais, au moins 10 minutes là. Vivette se met de face, pour les gens qui ont la flemme d'aller rechercher d'autres cours de yoga. Donc, les bras restent le long du corps si on ne peut pas faire autrement. Le petit bonjour indien, si on n'a pas de problème au coude, en principe, on peut le faire. Problème de coude, ben, les bras resteront tout le temps le long du corps. Hein, on ne peut pas faire autrement. Il y avait la petite formule avec les coudes près des côtes flottantes. Voilà. Le bonjour indien pour tout le monde, les pieds parallèles, les yeux ouverts, par signe d'humilité. Et pour relâcher ces cervicales, vous regardez le bout de vos doigts, mais vous êtes tonique dans vos jambes et dans vos mains. Pressez vos pieds sur la terre et pressez vos mains. Expirez. Inspirez, élevez vos mains au-dessus de votre tête si c'est possible. Autrement, on adapte. Les coudes très en arrière si c'est possible. Les mains derrière la tête, les mains en V. Épaules basses, montez votre poitrine. Ramenez le livre de yoga devant vos yeux. Descendez dos droit, bras tendus sur vos jambes, dos droit. Inspirez, dos droit, la tête dans le prolongement. Restez dans cette posture si vous ne pouvez pas faire la pince. Dos droit, c'est les épaules en arrière. Pliez les jambes beaucoup, sauf si ce n'est pas possible. Tête en bas, premier degré de la pince, pince. Tirez avec les mains derrière les chevilles, c'est l'inspire. Balancez vos bras, le salut, épaules basses. Poumon plein, là-haut. Descendez vos bras par les côtés. Les yeux ouverts, les pieds parallèles. Inspirez, levez vos bras par les côtés. À mi-chemin, tournez les paumes de main vers le ciel. Montez vos bras en V, épaules basses. Montez sur les orteils. Descendez les bras lentement en tenant les fessiers serrés. Et ensuite les talons. Ça se fait sur l'expire. Préparez votre arbrisseau ou votre arbre. Pour les bras, on avait vu plusieurs manières. Le bonjour indien, les bras sur les côtés, les bras tendus là-haut mais épaules basses, les mains en salut au-dessus de la tête, ça fait beaucoup. Hein. On avait vu ça la semaine dernière. Dès que le pied monte le long de la jambe, vous êtes dans l'équilibre. Il faut faire pareil de l'autre côté, quitter sur l'expire, la même posture de l'autre côté. Hein, l'arbre, une fois de chaque côté. Arbrisseau, c'est les orteils qui restent au sol. Donc la jambe est pliée sur le côté et ça s'emboîte sur la malléole du pied de la jambe qui est tendue. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'équilibre. Au fur et à mesure de vos 10 minutes, j'espère que ce sera de mieux en mieux pour les 2 dernières postures. Si ce n'est pas le cas, il faut faire autrement. Donc, en cas de grossesse, d'opération du ventre, les 2 dernières postures, on peut les faire. Attention, placement des pieds, essayez de bien vérifier. Que des fois, je vois le milieu de votre corps, des fois, je vois que le bas, des fois, je vois que le haut. Je parle des mosaïques aujourd'hui. Hein.
Je vous dirai quand vous aurez à peu près pratiqué 10 minutes. Il faut continuer, le même. Les yeux fermés, ça peut se faire dans la pince, quand vous êtes tête en bas. Tout le reste, c'est les yeux ouverts. Si vraiment pour vous c'est trop ce matin, vous restez quand même debout et vous visualisez le karana. Si par exemple c'est moins bien, vous vous sentez fatigué, essayez de ne plus le faire, mais de le faire intérieurement. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger ou rester debout. Donc quand on s'allonge, il y a un risque de s'endormir quand on ne fait pas les choses. Donc faites au mieux, plutôt assis, peut-être ce sera mieux que couché. Il y a encore quelques minutes. Là, ça fait que 5 minutes que vous pratiquez. Je regarde l'heure. Donc, il faut encore 5 minutes pour que ce soit complet. Pour chauffer votre corps. Tapas en sanskrit, ça veut dire chauffer. Le faire briller, le chauffer le ventre, les articulations. Et comme les personnes qui font vraiment la pince, ça doit vous donner un peu chaud. Ça va, Lisette? Ça va? C'est bien, Bah oui, bah je vous regarde, je vois rien. Bah des fois je vous vois. Bon, toi ça va, je te vois en entier, mais bon. On est assez précis dans les détails. Quand vous avez un doute sur une pratique, comme vous recevez aujourd'hui, vous avez peut-être reçu ce matin les liens des cours, des 2 derniers cours de la semaine dernière. Donc vous pouvez reprendre le cours en replay, vous n'êtes pas obligé de le faire en entier. Bon, parfois il y a des erreurs, ça peut arriver que Vivette se trompe, ou Vivette elle arrête le mouvement. Bon, voilà. Mais encore 3 fois le même, si c'est bien pour vous, encore 3 fois. Vous aurez au moins un peu plus de 10 minutes.
peut-être 12 minutes, hein, voilà. Encore 3 fois. Après, ben, vous vous allongez sans tomber sur les fesses ni sur le dos. Il faut se servir des bras. Peut-être qu'accroupi, c'est plus possible. Donc, si c'est pas possible, c'est le 4 pattes. Et on pivote pour s'asseoir. Et après, s'allonger en se servant des bras ou en se servant des abdominaux. Voilà, allongez-vous. Donc l'accueil se fera dans 2 lieux du corps, le ventre et la poitrine. Relâchez la mâchoire. Voilà, si vous avez envie de bâiller, vous bâillez. Vous êtes peut-être spontanément dans un endroit du corps, donc un grand endroit du corps, hein. On va parler des 3 grandes T. La traduction de ce mot, c'est un lieu, le lieu dans le corps. Alors un lieu, ça peut pas être petit, hein. Le lieu, quand je dis grande T, c'est pas l'orteil, c'est pas le bout du nez. C'est un endroit qui englobe les roues d'énergie. Et il y en a plusieurs dedans, puisqu'il y a 7, voire plus de roues d'énergie, qu'on appelle les chakras en sanskrit. Hein, ces petits ronds visualisent souvent des ronds d'énergie. Donc là, je vais vous demander d'aller dans un lieu. Je vous donne les 3 lieux, et vous y êtes déjà sûrement, hein, après ce karana. Donc il y a le lieu de la tête, pourquoi pas, toute la tête, avec un peu l'espace au-dessus de sa tête. Donc ça, c'est un lieu. Il y a le lieu de la poitrine et de la gorge, avec le haut du dos, les bras, les mains, hein. Vous voyez, c'est vaste, hein. Et l'autre, c'est le ventre, le bas du dos, les jambes, les pieds. Voilà les 3 grandes tis. Je ne vous demande pas d'aller dans les 3, je vous demande de choisir ou d'y aller spontanément après ce travail. C'est une expérience unique. On est chacune différente. Peut-être que ce salut au soleil a réveillé la partie basse du corps. Ne portez pas de jugement. Voilà, vous observez ce qui est et le souffle sera là. Et on mettra le jaune. Donc il y aura 3 couleurs à travailler. Le jaune, c'est pour en bas. Le vert, c'est pour la poitrine, les bras, les mains et la gorge. Et le blanc, c'est pour la tête et au-delà. On voit des fleurs. On s'était inspiré des fleurs du printemps. Pourquoi pas continuer sans se raconter l'histoire qui va avec? Comme une photo qui surgit en vous, mais sans l'histoire. Et tout d'un coup, votre corps s'imprègne de ces fleurs, ces pétales, cette image. Si ce n'est pas des fleurs, c'est peut-être un tissu. Bon, voilà, imprégnez-vous de la couleur. La mâchoire est relâchée, les yeux aussi. Les mains aussi, les pieds aussi. Amenez le genou droit vers vous, sans bouger vos bras. Les bras sont près du corps. Amenez le genou gauche. Poussez dans les orteils pour déplier vos jambes tendues ou un petit peu pliées, mais pieds flex. Gardez les bras près du corps, tournez vos paumes de main vers le tapis. Les pieds se touchent, pieds flex.
Serrer les abdominaux. Contre-indication, grossesse, opération du ventre. Donc ne faites pas ce mouvement. Si vous n'avez pas d'abdos, vous le faites un petit peu. Ça, ce n'est pas une contre-indication hein, de ne pas avoir d'abdos. Opération du ventre récente, il faut attendre 2 mois. Accouchement, 2 mois. Grossesse, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas la peine de muscler les abdos si on est prêt à accoucher. Hein. Donc, les yeux fermés, contractez bien, tenez votre ventre. Un petit abdos, genre bâton couché, jambes tendues vers le ciel. Les jambes ne se penchent pas vers le visage, hein, même si vous êtes très souple. C'est à la verticale. Oui. Si vous ne pouvez pas les mettre à la verticale, il ne faut pas rester jambes tendues. Il faut mieux les plier un petit peu. Voilà, oui, Yolande, c'est mieux. Mais pousse tes orteils vers le visage. On peut mettre les bras derrière les cuisses, mais bon, c'est pas pour ça que ça va. Et si ça tire, enfin, si vous sentez que pour le ventre, ça fait travailler les muscles du ventre, c'est que vous en avez besoin. Quand vous n'en pouvez plus, même avant, hein, vous pliez vos jambes, genoux vers la poitrine, les mains posées sur les genoux. Il y a d'autres abdos plus doux, je vous avais dit, mais là, on ne les fera pas. Les personnes qui ont mal aux genoux et aux épaules, vous ne pouvez pas les faire à 4 pattes, mais ça peut se faire assis. Hein. C'est, vous savez, le shadow rond qu'on contracte hein, à 4 pattes ou assis. Mais là, on ne les fera pas. Allez, quittez, même si vous avez des bons abdos, c'est très bien. Massez vos lombaires, les mains posées après les genoux. Restez dans le bas du corps, le ventre, les reins, fessiers, c'est-à-dire le bassin, que ça reste agréable. Sukhino, doux et agréable bien-être. Souvenez les enfants du petit mantra qu'on a appris. Vendredi, on l'a chanté, on le rechante aujourd'hui. Intérieurement, il faut bien l'apprendre, ce petit mantra. Comme un chant, alors on parle de chant ancien, on peut dire sacré, si c'est un mot qui vous dérange, comme un chant qui est très ancien. En sanskrit, c'est vibratoire. Réaliser un état de bien-être en pratiquant le yoga et aller le donner, le garder pour soi, mais le donner aux autres. C'est pas beau ça? Donc ça, c'est la traduction de Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Donc Mary Poppins, elle chante des chants un petit peu, vous savez, supercalifragilus, bon. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça aussi. Hein. On a peut-être tous aimé Mary Poppins qui chantait ces chants, voilà. C'est une forme de mantra, ça aussi. On fait place à un chant et on lui donne une valeur. Donc on ne chante que si on est sincère. Autrement, on fait autre chose, on compte ses secondes et on ne chante pas le mantra. La mélodie, ne le chantez pas pour de vrai puisque vous êtes allongé. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 5 mots. J'ai fait une traduction globale, sauf pour Sukhino, le bien-être, doux et agréable. Donc la posture du poisson, la posture traditionnelle du poisson fait travailler beaucoup les bras. L'autre posture qu'on pratique, mon enseignant l'avait appelé le poisson, et maintenant il nous l'a appelé la petite grenouille. Bon, on va dire qu'il y a de l'eau pas loin hein, pour les grenouilles. Donc moi je vais rester quand même sur le poisson, adapté, bon. Mais voilà, une petite note comme ça sur la grenouille, pourquoi pas. Donc, c'est une posture d'ouverture avec la protection dans l'organisme puisqu'on va placer les bandhas, les sceaux. On va sceller quelque chose dans notre corps et ça se passe intérieurement. Donc, ça se pratique les yeux fermés.
Il y a une action de votre part. Ça ne se fait pas avec trop de force. Plus on les pratique, plus on les place avec facilité. Donc si vous vous souvenez de vos premiers cours, je suis sûre que ou vous n'avez rien compris, ou vous y avez mis trop d'énergie. Mais ça, c'est les débutants. Donc si vous n'êtes plus débutant, vous allez resserrer Muladhara, les sphincters, tout doucement. Le Jalandhara, il va se placer puisqu'on élève la poitrine. Le Jalandhara, c'est le double menton pour masser la gorge. Et l'Uddiyana, c'est la cerise sur le gâteau, c'est notre vitalité, c'est le plexus solaire qui est activé. Comment vous l'activez, ce plexus solaire? Vous servez de certaines postures où on va contracter le plexus solaire, il va se rentrer le plus possible à l'intérieur. Donc les côtes s'écartent et ils s'avalent. On a l'impression d'ailleurs que le ventre et le plexus solaire vont aller toucher la colonne vertébrale. Donc dans cette petite grenouille ou ce poisson, vous commencez jambes pliées, genoux, pieds serrés. Vous restez comme ça s'il y a un problème à la hanche ou au genou. Autrement, vous ouvrez vos genoux et les pieds se trouvent face à face. Il n'y a pas un genou plus bas que l'autre. Autrement, il faut s'ajuster. Pour les bras, je vous propose 2 degrés. Les bras ouverts sur les côtés, plus ou moins, avec les paumes de main vers le sol. Autrement, en ouvrant les yeux pour regarder ce que vous faites, vous placez vos mains au-dessus de votre visage, vous écartez bien les doigts et vous entrecroisez une main dans l'autre main. Donc, doigts entrecroisés. Vous soulevez votre tête et vous placez les mains derrière la bosse crânienne, là, derrière la tête, et les coudes sont très ouverts. Ça ne tire pas dans les trapèzes, ça ne tire pas dans les épaules. Inspirez dans votre poitrine qui est bien ouverte, appuyez avec les bras, allongez la nuque, restez dans le temps plein pendant 2 secondes, comptez vos secondes. On peut rester plus dans le temps plein, mais sans s'étouffer. Les débutants, vous ne le faites pas ça, ou ceux qui ont des problèmes cardiaques. On peut rester plus sans s'étouffer, ça peut être 2, 3 secondes, 4 secondes dans le temps plein. On est au milieu de la poitrine. À l'expiration, vous venez dans le ventre. Vous appuyez avec le bord interne des pieds ou avec tous les pieds, si vous étiez avec la voûte plantaire, si vous étiez jambes pliées. Et vous plaquez vos lombaires en installant le Muladhara. Muladhara, c'est stimulation des sphincters, on les contracte. Et ça ne suffit pas, il faut mettre l'Uddiyana. L'Uddiyana, c'est en fin d'expire, temps vide, vous comptez aussi 3 secondes, vous rétractez un peu plus votre plexus solaire. Tout ça, évidemment, modérément, vous ne le faites pas si ça vous fait mal, si c'est désagréable. Vous faites ça d'une manière modérée ou pas du tout. Donc à l'inspire, on est en haut, on provoque la grande ouverture de la poitrine, étant plein, stimulation de la glande thyroïde, allongez votre nuque, fermez la gorge sans soulever votre tête. Expiration, on rentre petit à petit le ventre et survient le resserrement des sphincters et l'Uddiyana Bandha au niveau du plexus solaire. Visualisez les couleurs. On va travailler que sur le vert et le jaune. Le vert en haut, retrouvez les petites bulles d'oxygène ou les plantes que vous avez vues dans un jardin hier, par exemple. On est dans le vert. Et visualisez ensuite le jaune. Le jaune dans le ventre, le bas du dos, le bassin, les jambes, les pieds. Vous laissez glisser vos pieds. Les bras ouverts sur les côtés, paume de main en accueil. 3 respirations sans bouger pour observer la gorge et la poitrine. C'est peut-être un peu mieux qu'au début du cours. C'est peut-être aucun changement.
Ne cherchez pas des choses extraordinaires. Parfois, ça peut être extraordinaire, mais pas tout le temps. Ça peut être rien, mais neutre. Peut-être une sensation de plénitude, de bien-être, ou ça peut aller mieux. On a l'impression qu'on respire mieux déjà. Pour l'étirement du dos, on va travailler la posture debout, qui est une posture d'équilibre, qu'on appelle la posture du palmier. Ce sera les yeux ouverts et on y restera 3 minutes. Donc peut-être vous ne pourrez pas 3 minutes, parce que c'est long 3 minutes. Hein. Donc au moins 1 minute en équilibre et 2 minutes en étirement du dos. Si vous n'arrivez pas à rester longtemps, les talons resteront au sol. Donc c'est les yeux ouverts. La petite ouverture des pieds comme une danseuse ou un danseur. On a les talons en contact et on ouvre un peu les orteils. Un peu, hein. Si vous ouvrez trop, ça n'ira pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu, Vivette. Bah, si je les vois, mais là, comme je vais décortiquer, va pas trop vite parce que comme je suis dans les pieds. Alors, petite ouverture des pieds, je vois les pieds, ouais. Ouais, je regarde là parce que voilà. Donc, les bras peuvent rester le long du corps ou les coudes près des côtes. Hein. Autrement, ce sera les bras en V, épaules basses. Inspirez, levez vos bras en V, pas plus haut. Montez sur vos orteils, sans que les talons se séparent. Ouais, super. Les yeux ouverts. Essayez de rester en équilibre, faites au mieux, au moins pendant 1 minute. Inspirez, ouais, je vois tout, Vivette, c'est bon. On inspire dans la partie haute, sommet de la tête, bras, bout des doigts. On expire dans la fermeté du bassin et des jambes. Comme j'ai demandé 3 minutes, si c'est trop long, vous continuez la même posture au bout d'1 minute avec les talons au sol. Hein? Et comme ça, on aura nos 3 minutes pour l'étirement du dos. En équilibre, les yeux ouverts. Si vous n'êtes plus en équilibre, vous pouvez fermer les yeux. Hein. Quand vous pratiquez talon au sol, la pratique peut se faire les yeux fermés si ça vous aide. Quand on est en équilibre dans ce palmier, les fessiers sont serrés. On travaille évidemment la tonicité des jambes, l'équilibre cerveau droit, cerveau gauche, l'étirement du dos. Comme c'est une posture que vous pratiquez souvent, voilà, on recherche derrière ça de ne pas se compliquer tout le temps. Vous voyez que ce ne soit pas tout le temps des tas de postures compliquées. Parce que je sais que dans les livres de yoga, on trouve des postures, oh là là. Des fois, j'ai des élèves, ils me disent, ah mais on n'a jamais fait celle-ci. Mais alors dis donc, quand on la voit dans les livres, on en fait quand même pas mal, hein, des postures. N'oubliez pas que Asana, c'est un chapitre du yoga seulement. Le corps, il est là, no Asana, un chapitre. Et dans le yoga, il y en a 8. Donc ne mettez pas toute votre énergie dans les asanas. Autrement, faites du stretching, de la gym douce. Et là, vous ferez 40 postures par cours. Mais il y aura des tas de choses que vous ne ferez pas. Donc, comme c'est du yoga, la petite détente, jambes pliées, les mains vers le ciel. Là, vous savez, les coudes vers le ventre. Comme ça, on ne descend pas trop la tête. C'est pas la peine de descendre trop. Comme vous avez travaillé longtemps, peut-être, alors pas tout le monde, mais beaucoup, ceux qui n'ont pas les problèmes d'épaule, vous avez travaillé longtemps avec les bras levés. Quand vous allez dérouler, vous allez faire les petites rotations des épaules vers l'arrière. Ça fait du bien à tout le monde. Hein.
Petite rotation d'épaule. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour la torsion assise, quand on n'a pas de problème de genoux et de hanches, on peut s'asseoir en tailleur, selon la souplesse de l'ouverture des hanches et des genoux. Mais on ne doit pas se faire mal. Les deux genoux à la même hauteur. Ne forcez pas. S'il y a des problèmes de genoux, c'est contre-indiqué. Problème de hanche, c'est contre-indiqué. Donc, Vivette va montrer assise, jambes pliées, genoux, pieds serrés, pieds à plat. Et de cette posture-là, on peut partir en torsion à gauche. Vous voyez si vous avez un problème de genoux et de hanche. Bon. Comme Vivette, ça va, elle va s'asseoir en tailleur. Tu vas d'abord plier ta jambe droite. Et descendre le plus possible le genou, mais sans se faire mal. Et ensuite, on plie la jambe gauche par le devant, presque en demi-lotus. Les enfants qui sont très souples, vous pouvez presque toucher le sol avec vos genoux, même les adultes. Mais bon, il faut être bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Donc, ça peut être un peu plus haut. Là, je vois Yolande, Gisèle, oui. Voilà, regardez si vos deux genoux sont à la même hauteur, si vous n'avez mal nulle part, si vous arrivez à me redresser le dos. C'est la jambe gauche qui est pliée devant. Vous avez le temps de changer parce qu'après, ce ne sera pas bon. Jambe gauche pliée devant. Les deux mains sur le genou gauche. La main gauche sur la main droite. Tournez à peine le visage. Restez dans ce premier degré si vous avez mal au rein en ce moment ou mal à l'épaule. N'allez pas plus loin, vous êtes très bien. Et enfoncez bien la fesse droite dans le sol. Allez plus loin si vous le souhaitez. Sur le bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche ou sur le poing, poussez dans le sol, ou la main en diagonale, mais là ça tire plus. Donc vous n'êtes pas obligé. Je parle de la main gauche en diagonale qui va vers la fesse droite, ou la main gauche qui attrape la cuisse. Alors là, pas pour tout le monde, vous allez vous faire mal. Mais je sais que les enfants, Lise, elle est très souple. Elle fait de la danse classique, il n'y a pas que Lise, Paloma. Après, peut-être Clémence aussi. Aïlo, je ne sais pas, je crois qu'Aïlo, elle y arrive. Zacharie te fait pas mal si tu fais le cours. C'est mon petit gars, là, du cours des enfants. Zacharie, c'est très bien avec la main derrière le dos. On l'avait appelé, les enfants, le petit bretzel. Oh là 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 là, c'est quand qu'on va manger les bretzels ensemble? À l'île Saint-Germain, en plein air. Faut bien faire des projets. C'est quand qu'on se fait le goûter yoga à l'île Saint-Germain? Attention à la tête. Martine, attention. Je ne sais pas si c'est le gros plan. On pousse le menton très peu. Pas de creux dans le cou. Si j'attrape le menton avec ma main, j'allonge mon menton vers le genou. Pas après le genou. Autrement, vous tournez trop la tête. La tête qui tourne trop. Revenez, restez dos droit ou dos rond. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Dos droit si ça vous a aidé. Dos rond si vous préférez. Si vous êtes enrhumé, vous descendez pas trop. Si vous avez mal aux genoux, faut rester moins de temps. Les personnes assises en tailleur, dépliez votre jambe gauche devant. Dépliez votre jambe droite devant. Jambes tendues, pieds flex. Comptez jusqu'à 10. Jambes tendues devant. Oui, la flexion, je vous laisse pas, c'est pas une posture. On reste une ou deux respirations et après, on reste. Par contre, il faut rester quand même 10 à 20 secondes, jambes tendues. Alors, comment on avait fait? On avait plié, maintenant on plie la jambe gauche, on monte assez haut, voilà. Le genou descend pas mal, peut-être, et on plie la jambe droite qui descend pas mal aussi, le genou. Très ouvert si vous pouvez, presque en demi-lotus. Bon, c'est pas un vrai demi-lotus, mais bon, très bas si vous pouvez. Si vous pouvez pas, c'est pas la peine de forcer. Placez les deux mains sur le genou droit. Et déjà, premier degré de la torsion, la tête ne va pas trop bouger et après bougera pas plus si vous allez plus loin.
La main droite près de la fesse droite. Bras tendu ou bras plié, puisqu'il doit toucher votre dos. Il n'est pas loin du buste, hein, le bras. La main droite près de la fesse gauche. La main droite qui attrape la cuisse, qui attrape. Pas du bout des doigts. Autrement, c'est pas bon. Il faut attraper facilement. Les enfants, attention à ne pas vous faire mal. Vous ne devez pas avoir mal. Je dis ça les enfants, hein, mais bon, les grands aussi. Hein. Zacharie, attention. Je ne sais pas s'il est là. Enfin, là, il n'est pas là, il est à l'école. Mais j'espère que ses parents lui mettent le cours en replay. Hein. Inspirez bien, hein. Grandissez-vous. On se grandit dans l'étirement du dos. On inspire dans la partie haute. On expire en vérifiant son assise. Surtout la fesse opposée a le même poids. Il ne faut pas être entraîné à droite. Donc on doit se sentir stable dans l'assise. Une belle torsion. Petit bretzel alsacien qu'on avait surnommé, bon, torsion assise en demi-lotus. Le nom en sanskrit, je l'ai oublié, c'est des noms à rallonge. Oh, il y a le chat qui arrive. Oh, il est beau, il y a un beau chat qui arrive. Oh, il est gentil, il est mignon. Il aime le yoga, le chat. Ah, ça y est, il va se mettre sur le tapis. Ah, bah ça, c'est la meilleure. Voilà. Vous revenez dos droit ou dos rond, le temps de faire 2-3 respirations. Et on déplie les jambes, jambes tendues, pieds flex. Donc, notre table à 2 pieds, que vous connaissez bien, qui s'appelle le demi-pont, prépare la très belle posture de la charrue, l'inversion. Donc, on va faire en dynamique la table à 2 pieds. Après, on va faire un petit temps d'arrêt. Et après, peut-être notre charrue adaptée. Hein, jambes en l'air vers le mur, jambes pliées sur une chaise, coussin derrière les reins. Vivette avait déjà montré hein, le coup du coussin près des reins. Si on n'a pas de mur lisse. Ou alors la charrue. Mais on ne va pas la faire tout de suite. D'abord la table à 2 pieds. Comme ça, on reprend le travail sur les protections de l'organisme, les sauts. On scelle quelque chose dans le corps avec les bandas. On les a déjà préparés dans notre poisson, notre petite grenouille. Hein. Bon, voilà. Donc, cette table à 2 pieds. Jambes pliées, pieds parallèles. Les bras près du corps. Expirez dans le ventre. Prenez la posture en inspirant, en tenant les fessiers serrés, parce que vous avez déjà expiré. Placez le double menton, le mudra dans les mains. Repliez les 4 doigts, pouce par-dessus. Expirez sans bouger les bras. Déroulez votre dos. Tenez les fessiers serrés. Temps vide, ouvrez les mains, ramenez les bras, desserrez les fessiers. C'est pas grave. Il y en a plein qui ont commencé avant. Hein, donc, alors, je récapépète. Vous êtes jambes pliées, pieds parallèles, vous expirez. Et vous serrez les fessiers. Le dos n'a pas bougé. Vous inspirez en levant tout. Vous avez déjà les fessiers serrés. Temps plein, vous rajoutez le jalandhara, le double menton, le mudra dans les mains. Alors, le mudra dans les mains, c'est celui-là. Je ne sais pas si on voit là. Vous voyez, c'est ça le mudra dans les mains. Et on ne serre pas. Et on déroule le dos sans lâcher les bras et le mudra. On garde les fessiers serrés. On déroule le dos sur l'expire. Temps vide, vous desserrez les fessiers, vous ramenez les bras. Vous pratiquez évidemment les yeux fermés. Vous faites une respiration. Alors, il y a une respiration puisque je vous fais démarrer à l'expire en serrant les fessiers. Comme vous déroulez dans le temps vide, vous inspirez, vous expirez, ça ne bouge pas, et vous mettez le Muladhara. Hein, il y a une inspire où on ne fait rien.
si vous avez bien suivi. Si vous n'avez pas suivi, vous faites à votre manière à vous. Vous levez tout, vous placez les bandas et vous déroulez avec les bandas. Je ne réexplique pas, hein, j'ai expliqué les bandas au début du cours. Là aussi, on a l'Udiyana, puisque quand vous déroulez le dos, je vous demande de garder les bras là-haut, donc il y a la rétraction du plexus solaire. Ça va peut-être vous faire bâiller, en tout cas ça fait du bien, ça masse. Ah, c'est bien, ça relance l'énergie, la vitalité. Voilà, petite détente, hein. Si vous en avez fait 6, c'est bon. Relâchez vos jambes, laissez rouler la tête de chaque côté. Il y a les petites respirations et après, il faudra installer l'inversion. Donc, on peut aller vers un mur si on a un mur avec rien dessus, hein. Autrement, ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre un coussin que vous installez près de vos reins. Vous faites la table à 2 pieds et vous glissez le coussin sous les reins. Vous posez brusquement le dos et les fesses dessus et vous êtes déjà jambes pliées vers le ciel. Ça, c'est pour les contre-indications. Quand on n'en a pas, on prépare ses bras, on plie les jambes, on lève un petit peu les tibias. Oui, c'est ça, hein, oui. C'est les tibias? Oui, c'est les tibias. On lève un peu les tibias, vous savez, après les genoux. On prend un petit élan en soulevant la tête. Et la tête se pose et on a déjà jeté ses jambes et placé les mains sous les reins. On essaye de ne pas trop arrondir le dos. Donc les personnes qui vont trop loin dans la posture, souvent vous arrondissez le dos. Donc là, c'est autrement. Ce n'est pas une flexion. Si vous portez le bas du dos, le bas du dos, vous essayez de le maintenir. Vous avez les jambes pliées qui se touchent. Après, vous écartez vos genoux de chaque côté des épaules. Vous dépliez une jambe vers le ciel, très peu penchée, et vous ramenez l'autre de la même manière. Elles se touchent. C'est à qui les jambes là-haut qui ne se touchent pas? C'est qui là-haut? Je ne vois pas. Françoise, rapproche tes jambes. Voilà, très bien. Pas de dos arrondi, hein. N'allez pas trop loin. Double menton. On peut placer le petit Muladhara chakra, là, le resserrement du sphincter par moment pour maintenir, surtout quand vous êtes dans la posture là, hein. La respiration, nous choisissons la lumière blanche, neutre, qu'on capte par le haut de la tête. Et elle va jusqu'aux plantes de pied. Visualisez les fleurs blanches ou un autre support neutre. C'est une lumière bénéfique et splendide pour vous. Vous faites votre choix. Ou vous chantez le court mantra intérieurement. Je m'en remets à plus haut que moi, la lumière unique, hein. Om Namo Gayatri, la synthèse de la Gayatri. Om Namo Gayatri, c'est 3 mots. On peut la chanter intérieurement quand on est dans la posture, ou visualiser le blanc, ou le suivi du souffle, hein, comme un petit nuage qui arrive vers vous. Des petits nuages, des petits pétales de fleurs, fleurs de coton, pétales, blanc, 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 jusqu'aux plantes de pied. Expirez des pieds vers le sommet de la tête. La respiration est inversée. Les jambes se touchent. C'est mieux si vous pouvez. Si vous avez mal au cervical, il faut quitter. Les enfants, si vous trouvez que c'est trop long, vous quittez le cours, vous venez vous asseoir et je vous mets des dessins. C'est pas pour les grands, hein. C'est pour les petits, ça, hein. Je vous mets des dessins d'enfants. C'est des dessins de posture de yoga. C'est très rigolo. Bon, après, si vous regardez le cours en replay, les adultes, vous voyez les dessins, c'est rigolo, hein. Les postures de yoga. On en met d'autres. Après, vous voyez Marie avec son masque, son pull. Ah, celle-là, c'est marrant. Regardez. Vous voyez les dessins? Bon, je le mets tout près de la caméra. Et trop près, bon.
J'espère qu'on voit bien. C'est dans un carnet de yoga de l'école. Bon, il n'y en a plus des dessins. L'enfant et le yoga, ça s'appelle. Donc, on a demandé aux enfants de dessiner des postures de yoga. Donc, c'est imagé. Hein. Il y en a une qui est très très belle. C'est aussi pour les adultes. Ah ouais, il y a vraiment des beaux dessins. Les enfants, ce sont des grands yogis. Hein. Il y en a une, il y a des échelles. Ils ont mis des échelles et il y a des enfants en bas qui tiennent l'échelle. Et il y a deux enfants qui montent sur la deuxième échelle. Et il y en a deux face à face. Et qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Ils vont vers le soleil. Vous allez regarder les grands parce que c'est drôlement beau. Quand vous aurez quitté, vous resterez un petit peu en poupée de chiffon et vous regarderez le dessin. Je reviendrai avec mon dessin. Hein. Il y a des idées. Hein. Donc les enfants, ils ont déjà abandonné parce que c'est trop long, hein, les cours adultes pour les enfants, les postures. Donc après cette inversion, où on reste genoux vers la poitrine et ses boules de neige, on masse les reins, ou on reste en poupée de chiffon. Pas tout de suite debout, pas tout de suite assis. Si vous devez aller mettre la table ou préparer votre repas, vous attendez encore. Alors l'autre dessin, il me plaît aussi. C'est une main qui est dans la terre. Quel âge il a cet enfant? Oh là là, je ne suis pas bien éclairé chez moi. On a fait lumière intime. Oh, c'est beau. Laure, 8 ans, salutations au soleil. Oh, les deux, c'est salut au soleil, c'est trop beau. Étienne, il n'y a pas son âge. Salutations au soleil. Alors, l'autre dessin. Bon, si vous n'avez pas mal au dos, que vous êtes passé par la poupée de chiffon, que vous avez quitté avant que je vous le dise, vous pouvez quand même vous asseoir pour regarder votre écran. Je montre à nouveau les deux dessins, même pour les adultes. Hein. Alors, il y a Laure qui a 8 ans et il y a Étienne, il n'y a pas son âge. Ces deux dessins, ils ont voulu représenter par le dessin le yoga pour le salut au soleil. Donc, il y en a un que je vous ai déjà décrit, je le trouve génial, et l'autre, il est très poétique. C'est une main qui sort de la terre. Oh, c'est très beau, hein, ça. Hein. Et je sais pas, on dirait qu'il y a la mer. Je ne sais pas s'il y a la mer. Et il y a le soleil au-dessus. Bon, c'est des dessins noirs et blancs. Hein. Regardez. Vous voyez là les échelles? Là en bas, j'ai pas son âge. Vous voyez, c'est super. Hein. Vous avez vu l'équipe un peu? Ça, c'est un cours collectif. Hein. C'est possible que si on est aidé. On est tout seul là. Tout seul, on fait rien. Hein. Vous avez compris là. Vous avez vu? Bon. Hein. Et l'autre, c'est plus poétique. Regardez la main qui sort de la terre. Ça, c'est une fille. Et ça, c'est un garçon. La fille, elle a 8 ans, là, celle-là. Étienne, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit son âge. C'est beau, hein? Et ça, c'est les autres dessins. Oh, je les trouve rigolos, ceux-là, regardez. Oh, c'est drôle, hein? Alors, ceux-là, attendez, je vais vous dire les prénoms. Vous allez vous allonger. Je vais vous dire... Vous avez vu ceux-là? Vivette, je vous montrerai après, puisqu'elle mange avec moi. Elle a le temps, Vivette. Après, la conférence. Yoga repas. Alors, je vais vous dire cela, qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le demi-pont ou la planche. Alors, le premier, c'est Félicien, 8 ans, la table à 2 pieds. Et il fait ça avec son papa. Hop, il a mis la table, dis donc. Ah oui, c'est marrant. L'autre, c'est le demi-pont. Ah oui, tout ça, c'est le demi-pont. 6 ans. La table à 2 pieds. Le demi-pont. Alors, les derniers dessins que je vous ai montrés, ça tombe bien, vous les avez faits. Hein. Regardez, c'est rigolo, le papa, il a mis la table sur le ventre du père. Le demi-pont. Vous avez vu? C'est bien, hein? C'est rigolo, ça. Ça, c'est des revues du yoga de mon école. Il y en a plein. C'est pour les profs. Oh, j'en achète plus, hein, j'en ai. Oh là 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 là. Un jour, je vais ouvrir un musée. Musée-bibliothèque. Après notre inversion, ou vous restez allongé en poupée de chiffon, ou vous venez vous asseoir dos droit.
Il faut savoir que si vous êtes assis, c'est que vous n'avez pas mal au dos et que vous pouvez rester quand même quelques minutes dos droit avec grande facilité, puisque dans les Yoga Sutras, il est écrit pour cette posture de fin de cours de s'asseoir d'une manière aisée et confortable. Donc il ne s'agit pas de faire le lotus, le demi-lotus, d'avoir mal aux pieds, d'avoir mal au dos. Hein. Donc ou allongé parce que vous êtes fatigué et vous savez que vous ne pouvez pas rester immobile assis, ou assis dos droit, assis sur une chaise, mais attention, si on est assis sur une chaise, il ne faut pas que le dos se penche sur le dossier de la chaise. Donc même poids sur chaque fesse. Hein. Vous soulevez, Yvette, on pousse, tu sais, on pousse comme ça les fesses, comme si on marchait avec les fesses, une après l'autre. On s'amuse un petit peu, ça fait ludique. Vous vous servez des bras pour redresser votre dos et vous installez la respiration en boucle, une jolie boucle tout autour de votre corps. Ça va se passer comme ça. On va inspirer sur le chakra couronne qui est sur le haut de la tête et on va faire descendre la lumière du soleil vers le pubis, le bas du ventre si vous préférez, parce que j'ai des garçons aussi. Et ensuite, l'expire va remonter en spirale. La colonne vertébrale, il y aura l'énergie lunaire et soleil qui va faire comme un petit nettoyage. Hein, c'est l'expire. Ça tourbillonne tout autour de notre colonne, mais pas seulement, ça monte dans les cervicales. Ça peut nous décoiffer un petit peu. C'est l'expire. C'est ça la boucle. Hein. On inspire du sommet de la tête jusqu'au bas-ventre et on expire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Donc ça crée une petite promenade intérieure qui peut se faire allongée sur son tapis. Vous avez le droit d'être allongé si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas bien dormi, si vous n'êtes pas bien assis. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Le yoga s'adapte à vous. C'est pas à vous de vous adapter au yoga. Non, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on propose différentes manières. Se sentir libre dans sa pratique. Pas de gourou, pas un choix seulement. On l'a déjà dans la traduction d'Hatha Yoga, soleil et lune. On est déjà deux. Hein. Et après, on arrive au chiffre 3. Mais on ne supprime pas la lune et le soleil. On a l'équilibre lunaire, l'équilibre du soleil pour l'état d'unité. L'état d'unité, c'est se fondre. Hein. Ce soleil et cette lune va se fondre pour en faire un. L'état d'union, Jung, joindre les deux. Mais on ne supprime pas. Ça fait partie de l'être humain. Les Indiens ne sont pas compliqués la vie pour les gunas. Je vous rappelle les 3 gunas, les enfants aussi. Hein. Tamas, Rajas, Sattvas. Tamas, la tortue. Rajas, le lièvre qui court partout. Et Sattva, l'oiseau. On ne va pas supprimer un de ces... Non, les 3 sont là, en nous. Choisissez un autre animal. Hein. Si on est trop tamas, ça ne va pas. Si on est trop rajas, ça ne va pas. L'oiseau, bon, c'est bien, hein, il y a l'équilibre. Il vole et se pose sur la terre. Mais on peut être les 3. Tamas, Rajas, Sattva. Faites-moi des dessins, envoyez-moi des dessins. Les yogis du mardi soir, là. Il y a les mails. Je redonne mon téléphone pour la maman de Zacharie et la maman de Clémence. Vous ne m'avez pas appelé pour venir chercher le mandala. Attention, c'est le printemps. Hein. Il y a du renouveau, là. Hein. Le mandala n'est pas terminé. Il faut venir le chercher. Je peux vous retrouver devant la source, devant le chemin des vignes, avant 18h, évidemment. N'ouvrez pas vos yeux, faites-moi les 5 frictions.
Inspirez, bras tendus devant vous. Tapez dans les mains, resserrez les sphincters. Frictionnez d'une manière énergique dans vos mains. On expire les frictions. Inspire, on attrape dans les mains. On tape une fois dans ses mains. On change l'index, c'est pas toujours le même qui est devant. Et on frictionne. Si vous êtes allongé, vous frictionnez vos mains. Vous vous étirez dans le bâton hein, si vous êtes allongé. Hein. C'est un autre réveil. Hein. Et la dernière, c'est la grande cymbale. Ça n'a pas trop frappé, moi. J'ai loupé, moi. Alors attendez, je recommence, j'ai loupé. Ah, là, c'est mieux. Au revoir. Au revoir.